Hyperlex, c'est le nom de l'entreprise que l'on découvre tout de suite avec l'un de ses cofondateurs, son président Alexandre Grux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous avez choisi pour vous accompagner, pour incarner votre écosystème, d'inviter Benjamin Mout. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Bonjour Thomas. Vous êtes le directeur des affaires juridiques et gouvernementales chez Rakuten France. Hyperlex créé en 2017 avec quelle idée? Expliquez-moi. Alors l'idée c'était déjà un constat, les contrats sont partout dans l'entreprise, c'est un des processus et un objet hyper critique pour faire vivre l'activité de l'entreprise. Il concerne les RH, le commercial, les achats et aujourd'hui on constate simplement que c'est des processus malgré ça qui sont encore fortement manuels, assez longs. Quand on demande aux personnes qui attendent leur contrat, ils attendent toujours un peu, qui consomment beaucoup de temps et qui engagent beaucoup l'entreprise en risque et en coût. Et malgré ça, il n'y a pas vraiment d'outils pour aider les entreprises à fluidifier ces processus critiques de l'entreprise. Enfin, il n'y en avait pas avant Hyperflex, c'est ça? Avant Hyperlex, tout à fait. Oui, avant Hyperlex, pardon. Mais vous faites sûrement preuve de flexibilité aussi. Il faut en effet faire preuve de flexibilité puisque ça concerne toute l'entreprise. C'est des processus qui sont globalement assez particuliers pour chaque entreprise, qui doivent faire face à des changements réguliers, changements réglementaires. Si on prend l'exemple de la RGPD par exemple, en 2017 quand on s'est lancé, ça avait été officiellement mis en œuvre et puis 4 ans plus tard, il y a eu déjà 3 changements qui ont dû faire replancher tout le monde sur les mises à jour de leurs contrats, etc. Donc on voit que les changements réglementaires, c'est le quotidien maintenant des entreprises. Donc qu'est-ce que vous proposez? Hyperlex, c'est quoi? C'est un logiciel, une solution SaaS, c'est ça? Exactement, c'est une solution en ligne, clé en main, qui permet de gérer l'ensemble de la vie du contrat. Ça va traiter déjà la demande par exemple de contrat à partir des CRM comme Salesforce par exemple. Donc quand les commerciaux ont besoin d'un contrat, comment ils formulent leurs demandes, comment on va leur aider à fournir le premier draft, le premier brouillon de ce contrat avec des modèles par exemple qui sont mis à disposition par la direction juridique, ou bien encore de gérer le processus de validation jusqu'à la signature qui peut être signé manuellement, puis on scanne le contrat, on l'importe dans la solution, ou signé électroniquement comme le proposent maintenant de plus en plus nos outils. Qui sont aux clients aujourd'hui? On va parler de Rakuten évidemment, mais qui sont aux clients? Alors majoritairement des ETI et des grands comptes. Donc on a des entreprises telles que Rakuten évidemment, des grands groupes comme Société Générale ou Total Energy, et globalement des structures qui ont une direction juridique et qui souhaitent aussi faire face à ces changements qui ont été assez perturbants pour toutes les entreprises avec la pandémie. Le télétravail nécessite qu'on puisse accéder à ces contrats depuis n'importe où, ne pas stopper la signature de contrats commerciaux par exemple, malgré le fait que les gens ne se voient plus forcément au bureau. Voilà, donc il y a tout ce nouvel écosystème qui pousse les entreprises à s'équiper massivement. Benjamin Mout, un mot de Rakuten quand même, une petite présentation rapide, même si je crois que c'est une entreprise bien connue, mais bon. Oui, très rapidement, on est une société, un groupe international, et notamment en France, une société qui exploite la place de marché en ligne, qui est l'une des principales places de marché en ligne, qui met en relation des acheteurs et des vendeurs qui peuvent être particuliers ou professionnels. Donc la question des contrats, c'est une question importante. Depuis quand vous utilisez le système, le logiciel Hyperlex? Alors nous, on a la particularité d'avoir quasiment contribué à la manière dont le logiciel s'est créé, puisqu'on a discuté très en amont, avant même le lancement. Avant même la création de l'entreprise officielle. On a eu cette chance-là, donc c'était quasiment du sur-mesure d'ailleurs à l'époque. Et donc je pense qu'effectivement, on compte parmi les tout premiers clients d'Hyperlex. Alors retour d'expérience, donc ça fait 4 ans. Qu'est-ce que ça change si on fait un avant et un après? Alors l'avant, c'était une gestion des contrats qui était extrêmement laborieuse, qui prenait extrêmement de temps, sur des tâches qui étaient assez chronophages, pas forcément très intéressantes intellectuellement, et pourtant essentielles pour nous. Et comme le disait Alexandre, la solution est arrivée, elle proposait un certain nombre de solutions à nos problèmes, des problèmes qui étaient de l'ordre de l'optimisation déjà des ressources, mais aussi de la maîtrise de la gestion des contrats chez nous. Donc après quelques années, on peut dire que c'est devenu un outil qui est absolument essentiel au sein de la société, qui est utilisé notamment
par le service juridique, c'est certain, mais aussi par toute la société, puisque la plupart des personnes qui travaillent sur des partenariats au sein de la société, que ce soit au service juridique, dans les équipes opérationnelles, à la direction financière, comptable et jusqu'à la tête de la société, sont amenées à travailler sur Hyperlex. C'est quoi? C'est du temps gagné qu'on peut consacrer à faire autre chose? Absolument. C'est ça? C'est du temps gagné qu'on peut consacrer à faire autre chose et à travailler sur des sujets qui appellent une vraie valeur ajoutée, ce qui n'était pas le cas à des tâches sur lesquelles on travaillait à l'époque pour la gestion des contrats sans Hyperlex. Et la dimension dont parlait Alexandre Drus, c'est-à-dire cette réglementation qui peut évoluer souvent rapidement à plusieurs reprises, ça aussi c'est quoi? Ça vous rassure de savoir que vous avez Hyperlex avec vous? Absolument. À partir du moment où on a une évolution réglementaire ou législative qui a vocation à faire évoluer certaines dispositions, on est en mesure d'identifier très rapidement les dispositions qui sont concernées dans le corpus contractuel de la société. Et ça change tout. Ouais. Y a de l'intelligence artificielle dans la solution Hyperlex? Exactement, on l'a mis en place dès le début. On a pensé que c'était vraiment un élément central de notre offre, compte tenu du fait que les contrats, il y en a de plus en plus, et notamment quand les entreprises sont en croissance, et que retrouver cette aiguille dans une botte de foin, ça devient vite compliqué. Donc l'IA, elle va être là pour identifier automatiquement les clauses, les éléments contractuels, ça peut être les dates de fin par exemple, pour mettre en place automatiquement des rappels, puisqu'il y a encore 60% des entreprises qui ratent les dates de renouvellement automatique de leur contrat. Donc c'est un vrai gain d'économie, ou tout du moins une maîtrise de ces risques, et l'IA va justement faciliter en supprimant toutes ces petites tâches manuelles qui, comme le disait Benjamin, font perdre beaucoup de temps, coûtent beaucoup de charge mentale aussi pour les équipes qui en ont cette charge. Ça peut être les directions juridiques, mais aussi les équipes opérationnelles qui ne le faisaient pas nécessairement, et ça va permettre de bien sécuriser tous ces engagements. Vous en êtes tout de votre développement? Eh bien écoutez, on est en forte croissance, on a profité du désir des entreprises d'accélérer leur dématérialisation, puisqu'on a quasiment multiplié par 3 notre revenu depuis les 12 derniers mois. On voit aussi vraiment toutes les entreprises qui s'équipent de tout secteur, ça c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Les processus contractuels, ils sont pas forcément, c'est pas un processus qui est spécifique à une industrie, il y a des spécifications, des spécialisations, mais bien entendu, globalement, les problèmes sont les mêmes pour tout le monde. On a toujours cette attention particulière sur ces contrats, et en plus, on a la chance d'embaucher et de continuer à recruter des talents. Quel type de parcours, de profil vous cherchez? Alors, on recrute des commerciaux, on recrute des personnes pour les gestions de projet, puisqu'en fait, un logiciel, c'est pas juste on vend une solution technique, on va aussi accompagner nos clients dans leur dématérialisation, surtout quand ces équipes c'est un premier équipement, un premier logiciel, et que ça concerne autant de choses, autant de parties prenantes dans l'entreprise. Il faut accompagner aussi cette transformation du processus, et on a des chefs de projet aussi qu'on recrute massivement. Merci beaucoup, merci à tous les deux. C'était Hyperlex. Lex, on va le voir.